Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans cette édition. Le couple Princier était présent au Sporting d'hiver lors de la remise des prix de la femme de l'année 2013. Vous découvrirez le palmarès dans ce journal. Les élèves de l'Académie Régnier 3 viennent de donner un concert à la salle du Canton à l'occasion des 20 ans de la disparition du poète et chanteur monégasque Léo Ferré. Monaco Télécom et la Société d'exploitation des ports se sont associés pour développer un réseau Wi-Fi pour les bateaux présents en Principauté. Le meilleur ami de l'homme sera à l'honneur ce week-end à l'occasion de l'exposition canine internationale de Monaco. Nous vous présenterons les nouveautés dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, le 8 mai 1945 marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Une commémoration a eu lieu à la Maison de France ce mercredi, comme un peu partout dans l'Hexagone. Une commémoration en présence de nombreuses personnalités de la Principauté. Sans transition, la remise des prix de la femme de l'année 2013, une cérémonie au Sporting d'hiver en présence du couple Princier. Voici le palmarès avec Émilie Rousseau. Le prix Monte Carlo Femme de l'année a été remis au Sporting d'hiver ce mardi en présence de leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène. Créé par la journaliste Cynthia Coleman, ce prix est décerné par un jury composé de 8 membres qui sélectionnent les candidates, puis récompense 2 femmes, l'une pour ses activités en lien avec la Principauté, l'autre pour sa contribution dans le reste du monde. L'idée, c'était en regardant la télévision. J'ai vu que souvent, dans ces prix, il y a des femmes très connues, des stars du cinéma. Et c'est vrai, c'est très important parce que pour les associations surtout, avoir un personnage connu peut amener beaucoup de public, de l'argent aux associations. Et moi, je pensais qu'il fallait mettre à l'honneur des femmes qui travaillent dans le quotidien, qui sont bien engagées et qui pas souvent sont mises en lumière. Pour cette deuxième édition, le comité a voulu mettre en lumière les actions de l'association Écoute Cancer Réconfort en récompensant sa présidente. Adeline Garino et son équipe viennent en aide aux personnes atteintes de cette maladie. C'est avec beaucoup de surprise et d'émotion qu'elle a reçu ce prix. Je partage ça avec tous les bénévoles qui sont autour de moi parce que c'est un travail d'équipe. Et on est vraiment, elles vont être ravies quand elles vont le savoir parce qu'elles méritent elles aussi. Et j'ai très émue parce que je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment pas du tout. Voilà, et je suis d'autant plus contente, heureuse parce que ça apporte une crédibilité à notre association parce qu'effectivement, malheureusement, il y a beaucoup de besoins. Je reste un petit peu en rade parce qu'il me manque de la place, il me manque des bénévoles, il me manque du temps. Bon, on y arrivera peut-être. L'autre femme de l'année 2013 s'appelle Diane Harper. Elle est docteure et a notamment travaillé sur l'élaboration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Le docteur Harper est considéré comme l'une des personnes les plus expérimentées au monde sur les maladies liées au papillomavirus humain. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix, non seulement de la part de la Principauté, mais aussi du monde ce soir. Je sens désormais que j'ai la capacité d'aller au contact des femmes et de leur dire « Oui, vous pouvez réussir comme moi, ne vous arrêtez pas aux obstacles qui peuvent se dresser devant vous, allez de l'avant, écoutez ce que votre cœur vous dit et vous ferez la différence. » Cette soirée aura été rythmée par la réalisation d'une toile en direct, une toile qui au fur et à mesure des coups de pinceau s'est révélée être le portrait de la princesse Charlène. Une autre du prince souverain est venue la rejoindre quelques minutes plus tard. À noter que les trophées du prix Monte Carlo Femme de l'année ont été sculptés par Matteo Mornar. Les élèves de l'Académie Régnier 3 rendent hommage à Léo Ferré à l'occasion des 20 ans de sa disparition, une source d'inspiration pour ces jeunes chanteurs. Christine Datomel les a rencontrés quelques minutes avant leur concert à la salle du Canton. Reportage. La musique pour adoucir les mœurs. Lors d'un concert à la salle du Canton intitulé Le voyage musical autour du monde, les jeunes élèves de l'Académie Régnier 3 ont rendu un vibrant hommage à un grand monsieur très aimé en Principauté. Je parle bien sûr de l'artiste monégasque Léo Ferré, disparu il y a maintenant 20 ans de cela.
Léo Ferré a traversé les générations. Il faut dire que c'est une personnalité qui est bien en dehors seulement de la principauté, mais qui est une personnalité devenue universelle désormais. Et on a essayé de greffer en plus l'aspect universel à travers ce voyage autour du monde. Donc Léo Ferré est devenu un petit peu le porte-parole du monde pour les enfants. Pendant ce spectacle, on entendra à la fois de la musique classique, de la musique d'inspiration folklorique, de la musique de jazz. On fait un vrai tour du monde des musiques et des pays. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de nationalités à Monaco et que je dois avoir une centaine de nationalités différentes au sein de l'académie. Donc Léo Ferré était le fédérateur représentant Monaco et les pays étant présents à Monaco au sein de l'académie, puisqu'en plus j'ai des professeurs de différentes nationalités et mon ami en fait partie, donc on était vraiment dans un cadre de trouver une transversalité très intéressante. Un spectacle qui a vu le jour grâce à un partenariat avec l'Éducation nationale et l'Académie de danse Princesse Grace. Des lycéens de Monaco ont écrit les textes de ce spectacle qui ont ensuite été mis en musique par l'Académie Régnier 3. Les danseurs de l'Académie de danse Princesse Grace ont également investi la scène, une première à Monaco. Et si Léo Ferré a bien sûr été le fil rouge du spectacle et a marqué l'ancienne génération, il reste une source d'inspiration pour la jeunesse d'aujourd'hui. On rend hommage à ce grand compositeur sur scène avec 2 ou 3 chansons qui sont vraiment magnifiques. Donc comme ça, on est plus dans l'esprit de Monaco, donc on se sent unis en fait. Est-ce que tu connaissais les chansons de Léo Ferré? J'en connaissais une qui commence avec Si tu t'en vas, qui est très belle, dure à chanter mais très très belle. Et non, les 2 autres, non, donc c'était une découverte, qui m'a beaucoup plu. Et afin de pérenniser le souvenir de l'artiste, je vous rappelle que le 11 juin prochain, la salle du canton sera rebaptisée Espace Léo Ferré. Monaco Télécom et la société d'exploitation des ports se sont associés pour développer une offre de télécommunications dédiée au monde du yachting. Une offre présentée en début de semaine. Les explications de Frédéric Hélion. Nos visiteurs auront donc désormais le choix des moyens de connexion les mieux adaptés à leurs besoins. Consulter ses mails, regarder les prévisions météo ou surfer sur Internet, tout cela est désormais possible pour les plaisanciers annuels et les visiteurs faisant escale dans les 2 ports de Monaco. En collaboration avec la société d'exploitation des ports de Monaco, Monaco Télécom a lancé lundi une offre télécom Wi-Fi et filaire dédiée au monde du yachting. L'accès Wi-Fi est immédiat avec 2 heures gratuites, puis des abonnements sont disponibles en fonction des besoins de chacun. Avec l'arrivée de la 4G, la principauté reste à la pointe de la technologie et de l'excellence en matière de télécommunication. On veut faire de Monaco un des pays les plus contactés au monde. La 4G, c'est une évolution, je dirais, normale, qui permettra notamment d'absorber un peu plus tout ce qui est data, parce qu'aujourd'hui, ce qui se développe le plus, c'est moins la parole que toutes les données. Et la 4G permettra à ce niveau-là de d'écluser une grande partie des besoins des résidents de Monaco. Et le Wi-Fi, c'est une évidence, je veux dire. Je crois que les principaux ports importants se sont équipés pour le faire. On ne pouvait pas être en retrait par rapport à cette demande des domaines. Monaco Télécom a installé plus de 50 nouvelles antennes Wi-Fi sur les sites des 2 ports ainsi que 250 prises fixes permettant aux plaisanciers de bénéficier d'offres de téléphonie mais aussi de la télévision. C'est un service qui est absolument indispensable quand on veut avoir un port de qualité. C'est exactement le même concept qu'un hôtel 5 étoiles. Tous les hôtels 5 étoiles aujourd'hui doivent avoir la couverture Wi-Fi. Le port, nous le considérons comme un hôtel 5 étoiles, donc c'était un élément indispensable de notre offre. Principalement, on voulait être sûr que tout le monde puisse bénéficier de ce service, de la plus petite embarcation jusqu'aux yachts de grande taille ou voire les bateaux de croisière. Durant les grands événements tels que le Grand Prix de Formule 1 ou le Monaco Yacht Show, un pack spécial sera disponible, garantissant un accès très haut débit, sécurisé et privé sur chaque bateau. Vous l'avez vu dans ce reportage, le ministre d'État Michel Roger était présent lors de cette conférence de presse. On l'écoute, il est au micro de Frédéric Hélion. Il y avait absolument une demande et Monaco doit toujours être dans l'excellence. Et le service qui est offert, le service de Wi-Fi ou le service filaire même, qui est offert aujourd'hui grâce à l'excellent travail fait par Monaco Télécom et par la société d'exploitation des ports de Monaco, permet au port de Monaco d'être parmi les ports les mieux desservis
Aujourd'hui, aucun des plaisanciers ne peut vivre sans consulter ses mails, regarder la météo sur Internet, avoir des informations directement sur Internet. Et donc nous devions d'avoir cette réalisation. J'ajoute que je me réjouis aussi beaucoup de cette issue favorable parce que c'était une des recommandations du Conseil stratégique pour l'attractivité. Et je crois que c'est donc aussi grâce au Conseil stratégique pour l'attractivité que nous avons ce Wi-Fi sur les ports de Monaco. Le meilleur ami de l'homme sera à l'honneur ce week-end à l'occasion de l'exposition canine internationale de Monaco. 860 chiens représentant plus de 200 races sont attendus à Fontvieille samedi et dimanche. Avec cette année quelques nouveautés. Reportage. C'est une tradition, l'exposition canine internationale de Monaco a été créée en 1927 par la princesse Charlotte, puis présidée à partir de 1950 par sa fille, la princesse Antoinette, et depuis 2011 par la baronne Elisabeth Anne de Massy, elle-même secondée par sa fille Mélanie Antoinette. La passion des chiens, vous l'aurez compris, se transmet de mère en fille. Et cette année encore, pendant 2 jours, samedi et dimanche, les plus beaux spécimens vont s'affronter sous le chapiteau de Fontvieille, le chapiteau qui accueillera quelques nouveautés. Depuis 2 ans, ma mère et moi travaillons afin d'améliorer l'exposition canine internationale, notamment à travers le confort, l'attractivité et le bien-être du public et des exposants. En ce qui concerne les nouveautés, donc on essaie de rendre les rings un peu plus jolis. Nous allons avoir aussi cette année vraiment un espace, une tente en fait pour tout ce qui est restauration, le restaurant, le snack bar, également les stands. Ma mère a aussi tenu à accueillir cette année pour la première fois, et ça va durer d'ailleurs j'espère, la classe puppies, donc les chiots, ce qu'on appelle en français la classe bébé. Et je pense que c'est aussi bien pour le public, car c'est charmant, hein, les petits chiots, on ne peut que fondre devant cette petite créature. Et d'ailleurs je vous invite tous, très nombreux, à venir le samedi 11 et dimanche 12 mai, voir non seulement les chiots, mais les 210 races qui seront représentées, qui viennent de plus de 20 pays et qui seront jugés par 8 juges, tous de nationalités différentes. Donc ça rend cette exposition encore plus internationale que son nom l'indique. Et en plus du concours, les organisateurs mettent à l'honneur cette année les spécialités des chiens de la gendarmerie. Nous allons présenter un petit peu tout l'éventail du savoir-faire des chiens de la gendarmerie. Il n'y a que l'avalanche qu'on n'a pas recréé à Monaco, donc il n'y aura pas de chiens d'avalanche. Mais autrement, vous verrez des chiens dans le travail d'obéissance à leur maître, qui est très important, dans des exercices de mordant, simulés, reconstitués, mais également dans des ateliers très intéressants de recherche, de détection, de toutes sortes de matières, des faux billets, des stupéfiants, donc de la drogue, ou bien encore des chiens recherche d'explosifs. Un concours et des démonstrations du côté du chapiteau de Fontvieille ce samedi et dimanche. Pour plus d'informations, vous avez le site internet, le www.monaco-kennel-club.com. Une info en bref, la comédienne Noël Perna sera sur la scène du Grimaldi Forum le 5 juin. Après Mado la niçoise ou encore Mado fait son show, Noël Perna revient avec Mado prend racine, une coproduction monégasque du Grimaldi Forum et de Monaco Live Production. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Pour le savoir, voici tout simplement la météo. À commencer par jeudi, le soleil sera partiellement caché par des nuages, sans réelle dégradation. Les températures sont douces, de 17 à 21 degrés. Vendredi, les nuages seront un peu plus présents, laissant parfois la place à des éclaircies. Il fera de 16 à 20 degrés. Samedi, peu de changements, le soleil reste hésitant de 16 à 21 degrés. Et enfin dimanche, un temps assez beau avec des nuages et de belles éclaircies, les températures de 16 à 21 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine rencontre avec comme invité Alain Costa. Ce monégasque participe au Radical Masters Euro Series, une compétition automobile. À très bientôt, au revoir.